Voilà, donc un discours au nom du C24, le comité du 24 avril Dromardèche. Dans la nuit du 24 avril 1915, à Constantinople, il y a exactement 107 ans, sur ordre du ministre turc de l'Intérieur Talat Pacha, près de 600 Arméniens, des intellectuels, des journalistes, des avocats, des médecins, des artistes, des religieux et des écrivains, hommes politiques arméniens, sont arrêtés. La plupart ne reviendront pas. C'est le début du premier génocide du XXe siècle. Entre 1915 et 1923, plus de 1 500 000 Arméniens allaient mourir dans d'atroces souffrances sur cette terre d'Arménie des provinces orientales de l'Empire ottoman. Également, loin de cette terre d'Arménie, aussi dans d'autres provinces de Turquie de l'Empire ottoman, parfois très éloignées de l'Arménie. Beaucoup d'Arméniens qui finirent la route meurtrière de la déportation allaient mourir par centaines de milliers dans les déserts de Syrie. Très peu allaient survivre. Charles Aznavour, dans sa chanson « Ils sont tombés », a décrit le calvaire arménien par des paroles fortes. Je vais vous les citer. « Ils sont tombés sans trop savoir pourquoi, hommes, femmes et enfants qui ne voulaient que vivre, avec des gestes lourds, comme des hommes ivres, mutilés, massacrés, les yeux ouverts d'effroi. Ils sont tombés en invoquant leur Dieu au seuil de leur église, ou le pas de leur porte, en troupeaux de désert, titubant en cohorte, terrassés par la soif, la faim, le fer, le feu. Nul n'éleva la voix dans ce monde euphorique, tandis que croupissait un peuple dans son sang. L'Europe découvrait le jazz et la musique. Les plaintes des trompettes couvraient les cris d'enfants. Ils sont tombés, pudiquement, sans bruit, par milliers, par millions, sans que le monde bouge, devenant un instant minuscules fleurs rouges, recouvertes par un vent de sable, et puis l'oubli. Aujourd'hui, en regardant ce mémorial du génocide, je pense très fort à Toros, le sculpteur Toros, notre ami, votre ami. Sa mère était de ce désert syrien. Hier ça, je suis ému parce que Toros était très ému aussi par sa mère qui a failli être perdue donc, dans le désert syrien. Et Toros a survécu avec ses frères et sœurs. Voilà, Yersa, donc il a nommé sa fille Yersa également. Raphaël Lemkin, le juriste polonais d'origine juive, devenu américain, inventera le concept de génocide se basant sur les crimes inouïs commis par la Turquie contre les Arméniens. Grâce au combat arménien, depuis les années 70, des dizaines de pays ont reconnu le génocide arménien. La France s'est honorée à être le premier pays de la planète à reconnaître le génocide arménien par une loi le 29 janvier 2001. La France qui a déclaré le 24 avril comme la journée nationale du génocide arménien. Donc la cérémonie républicaine s'est tenue il y a 1 heure de cela au parc Chouvet, devant la stèle dédiée aux morts, aux souvenirs des morts, par la préfète, par le maire, par tous les représentants voilà, de la Drôme. La dernière reconnaissance donc, du génocide a été le fait des États-Unis avec Joe Biden qui a reconnu, il y a exactement 1 an, donc en 2001, le 24 avril 2001, le génocide arménien. Mais la Turquie, l'auteur du crime de génocide, continue depuis 107 ans à nier les faits. Une Turquie qui alimente la vague négationniste de quelques États et organisations turques en Europe, aux États-Unis, au Canada, en Australie même. Une Turquie qui colporte ce négationnisme d'État du génocide arménien, de la haine anti-arménienne, par ses officines et organisations en Europe, des organisations souvent très violentes, et on l'a vu à Vienne, à Dessine, à Dijon. Fort heureusement, la France a pris la mesure du mouvement extrémiste et violent, et pour dissoudre les loups gris, qui se déversaient comme des hordes, en fait, comme des hordes sur nos villes, pour massacrer l'Arménien. Et ça, c'est récent, c'est l'an dernier, c'est il y a 2 ans. Mais le verre est dans la pomme. Et sous couvert d'organisations culturelles, la Turquie finance des centres culturels ou écoles coraniques dont le seul objectif est de servir le nationalisme turc et le soutien entier à Erdogan.
C'est ici en France jusqu'à nos portes. Car plus d'un siècle après le génocide, la Turquie continue de nier et de manipuler, à travers ses organisations, le monde, pour ne pas reconnaître le génocide. Vous allez me dire, plus d'un siècle après le génocide, c'est-à-dire 5 générations, tout est oublié. Il faut oublier ce passé et penser à l'avenir. Mais plus d'un siècle après, la Turquie d'Erdogan continue de tuer. Le principal instigateur de la guerre de l'Artsakh en automne 2020, c'est la Turquie. Erdogan a amené sur place des milliers de djihadistes syriens, des experts militaires turcs, tout en fournissant des missiles, des armements et des drones Bayraktar de triste mémoire. Plus de 5000 de nos soldats arméniens furent massacrés en Artsakh, dans ce qu'on peut appeler une grande boucherie. Le terme est actuel, mais il y a eu une boucherie où il y a eu entre 5000 et 7000 jeunes Arméniens tués. Plus d'un siècle après le génocide, le second génocide des Arméniens recommençait par les mêmes acteurs turco-azéris de 1915. L'histoire se répète, dit-on, souvent. Pour les Arméniens, les malheurs continuent. Et après ces tueries de masse, les Arméniens pourraient une nouvelle fois être victimes d'une épuration ethnique en Artsakh. Aussi, nous appelons à une solidarité forte autour de la nation en péril, d'une nation en péril, le peuple arménien, première nation chrétienne au monde. Nous appelons tous nos élus, nous appelons nos responsables des médias à soutenir le peuple arménien en danger, dont les nuages sont au-dessus de sa tête, en fait, d'un second génocide qui plane au-dessus de sa tête, entre l'Artsakh et l'Arménie. Dans la quasi-indifférence du monde, l'actualité est sélective. Des milliers d'Arméniens sont morts à l'automne 2020. Dans la quasi-indifférence de la planète aujourd'hui, encore, l'Arménie et l'Artsakh sont oubliés alors que nos télévisions montrent et remontent, à juste titre, les violences dont sont victimes les Ukrainiens sur leur terre, envahis par la Russie. Pourquoi cette solidarité ne fut pas le cas pour les Arméniens en Artsakh? Est-ce que le monde a 2 poids 2 mesures? L'oubli et l'indifférence sont les meilleurs amis du génocide, qui peut ainsi se reproduire loin des yeux et des oreilles de la planète. Nous demandons à tous les États de la planète de reconnaître le génocide arménien et laissons la Turquie le soin de revisiter ces pages sombres de son histoire, et faire le pas de la reconnaissance. Mais le comportement dictatorial d'Erdogan et d'une Turquie fanatisée par le nationalisme ne sont pas encore propices à cette reconnaissance du génocide arménien. Car malgré les leurres des pourparlers entre Ankara et Yerevan pour l'établissement de relations diplomatiques arméno-turques, il manque la question de confiance. Comment faire confiance à cette Turquie qui n'a toujours pas reconnu le génocide et qui continue, avec l'Azerbaïdjan, son allié turc dans le Sud-Caucase, d'entretenir la haine anti-arménienne? Cette Turquie-là est encore loin de l'Europe, loin des valeurs européennes. En attendant le changement qui tarde à venir, soyons toujours du côté de la justice, celle de la lumière et de la vie, de la vérité. 107 ans après les faits, nous sommes plus résolus que jamais à demander justice. Justice pour le peuple arménien. Merci.